Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Enfin, tu dis, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça en fait, je voulais. Ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Ça, oui. C'est pour ça que je prends Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shir des Mufassirin. En gros, c'est le top du top chez les exégètes. C'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers réels qui a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. Donc on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. On ne sait pas. Non, mais attends, il faut les trouver les 17. Ils sortent d'où le chiffre 17, bien évidemment. Voilà. On sait qu'il n'y avait que 12 apôtres, d'accord, c'était en relation avec les 12 tribus d'Israël. Donc, il a donné son avis à cause de ça. Il a fait un choix dans la tradition. Mais cette tradition-là, elle est basée sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est bon. Donc, en fait, au final, il n'y a rien. En gros, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Juifs, hein. Même les historiens juifs, à part des mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Bartherman, par exemple, il dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové, façon de parler, par rapport à la tradition qui était annoncée. Ils vont même à contre-courant, selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments, bon ou pas, après on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments, vous les revérifiez si ça passe ou pas. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament. Mais je me suis dit, non, c'est trop solide en fait. L'aspect textuel? Ouais, bah oui. Après, j'ai vu que c'est trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc, comment ça se fait que je dis la majorité des historiens, ou une quasi-totalité des historiens, des chercheurs, qui sont des spécialistes de tous bords confondus, ils sont d'accord que Jésus est mort. C'est un dossier à réouvrir. Ne m'en voulez pas pour la position de la crucifixion. On l'expliquera, Inch'Allah. Allez. Merci.